Chroniques urbaines. Radio Alpa, 107.3 FM, Le Mans. Non, honnêtement, du tout. Je passe tous les jours devant, mais je me suis jamais posé la question de ce que c'était. Oui, je connais les transports qui étaient dans ce bâtiment. Je ne le connaissais pas, je le vois pour la première fois. Comment vous décririez ce bâtiment? Est-ce que ça vous inspire? Ça ressemble à un pénis, bah oui, ou à un volcan. Il y a un grand truc au milieu, ça fait des escaliers vers le haut, et voilà. Symétrique, beige, blanc. En haut, ça fait comme une cheminée, puis comme des escaliers au-dessus de l'autocar. Une facette particulière, blanche, avec une sorte de... Enfin, c'est en béton, puis une sorte de tour au milieu. Je sais pas. Je dirais que ça ressemble à une salle de cinéma, un peu. Une salle ou un théâtre un petit peu ancien, quoi. Je dirais à quelque chose comme la Belle Époque, un peu. Enfin, mais elle est amusante cette façade, ouais. Je me dis que ça serait sympa qu'il y ait un cinéma là. Ça ressemble un peu à un bateau aussi, à un paquebot. Là, il y a des pigeons autour. Bon, c'est pas des mouettes, mais oui. Ce côté un peu maritime. Mais quel est donc ce bâtiment dont on parle? Eh bien, un petit indice. Je me suis rendu en plein centre du Mans, entre la gare SNCF et la place de la République. Un bâtiment devant lequel vous êtes nombreux à passer chaque jour et que vous reconnaîtrez sans doute. On dirait une grande cheminée ou un grand tuyau. Ça fait un peu usine, je trouve. Il y a comme des escaliers. Le toit est construit comme un escalier. Après, il y a une grande vitre, une grande baie vitrée, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec une légère avancée pour que les gens puissent s'abriter. Oui, donc vous avez un auvent, et puis qui est vitré suivant la même chose qu'il y a à l'intérieur dans les couloirs de circulation, c'est-à-dire des petites pastilles de verre là qui sont juste sur le vent, comme il y a dans plusieurs magasins de type Nouvelle Galerie. Ancienne, Décati. Un petit peu vieillot. Il y aurait besoin d'un petit remodeling quand même, je pense. Une façade blanche, un petit peu grisâtre. Qu'elle n'est pas difficile à reconnaître. Comment justement? Parce qu'il y a un grand pilier au milieu. C'est tout simple, c'est laid. Imposant. Non, c'est laid. Moins imposant, je dirais. D'accord. Les formes et puis les tonalités de couleurs. D'un autre temps. Cubique. Et cubique, ouais. Ouais, non, c'est... D'un autre temps. C'est vieux béton, mal lavé. Non, il n'y a qu'une chose à faire maintenant, c'est le démolir et construire les choses à la place. Mais c'est vrai, c'est ce qui vous tente, vous feriez ça. Ouais. Je suis dans le génie civil. Mais alors, pourtant, la dernière fois, j'ai vu un passant, ça devait être un touriste, je pense, qui s'est arrêté quand même, qui a regardé la façade curieux. Et qui l'a prise en photo. C'est donc curieux. C'est que ça doit quand même faire passer, être intriguant pour les personnes, je pense, qui connaissent pas. Bon, parce que c'est pas commun. En tout cas, il faut faire quelque chose, quoi. Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas commun. Un tel bâtiment d'un seul niveau, dans une avenue peuplée d'immeubles 19e, avec de 3 à 4 étages en moyenne. L'avenue du Général Leclerc, en l'occurrence. Cette ancienne autogare, qu'on imagine aisément des années 60 ou 70, date de 1936. Elle a été labellisée patrimoine du XXe siècle en 2003. Ce label ne vaut pas pour protection, mais permet d'attirer l'attention sur un bâtiment représentatif de l'histoire du siècle précédent. Puis, elle a été inscrite comme monument historique en 2008. Le bâtiment possède des courbes très géométriques, surtout sa façade minimaliste et très équilibrée. L'autogare est de pur style art déco. Elle prend vue du ciel la forme d'un coquillage. L'ancien couloir de circulation des bus épouse la forme circulaire des bâtiments principaux, dont la salle d'attente est l'élément central. Le bâtiment est doté de remarquables ferronneries en éventail sur ses 2 portails. Une inscription autogare, dans une typographie d'époque, flanque son fronton. Un auvent et des plafonds en béton micro-perforé, équipés de centaines de pastilles de verre, laissant filtrer la lumière, sont des éléments de l'édifice. 2 éléments apportent une valeur patrimoniale indéniable à cette autogare. La tour centrale de profil carré qui s'élève au-dessus de la façade est un élément clé de l'édifice. Elle s'apparente à un beffroi car elle permet d'identifier au loin le bâtiment. L'effet d'escalier est lié au fronton, de type pignon à redans ou à gradin.
Dotée autrefois d'horloges sur ses 3 faces visibles, ce qui lui donnait l'allure d'une véritable tour de l'horloge, elle jouait également un rôle plus utilitaire de château d'eau, car un réservoir d'eau présent dans sa partie haute permettait de refroidir les moteurs des autocars. L'autre élément que beaucoup de manceaux ignorent, tout simplement car ils ne fréquentaient pas forcément cette gare, est la coupole en béton armé, véritable dentelle de verre qui permet d'inonder l'ancienne salle d'attente de lumière du jour. Or, elle est un exemple remarquable du système dit de béton translucide, le système d'Indeleu, du nom de son inventeur, Maître Verrier. Ici, loin d'être de simples pavés de verre, les formes utilisées sont triangulaires, en pointe de diamant, et finement rectangulaires ou carrées à son centre. Les exemples de coupoles de cette époque en béton translucide ne sont pas si répandus. Vous en trouverez dans les halls de l'aérogare du Bourget, au terme d'Aix-les-Bains, dans la remarquable bibliothèque Périgord de Toulouse, et plus proche de nous, dans l'ancienne Caisse générale des accidents de Nantes. Vous trouverez les liens sur la page de l'émission sur radioalpa.com. L'autogare ne sert plus depuis le 4 juillet 2009 et le déplacement de l'activité gare routière le long de la gare SNCF. Le fait qu'on le protège, ça vous fait quoi? Vous l'aviez déjà vu à l'intérieur? Non, je sais plus. Du tout. Ouais. Non, après, c'est quelque chose d'important malgré tout, c'est partie du patrimoine du Mans. Mais il y a toujours possibilité, malgré tout, de l'exploiter de manière intéressante tout en gardant l'aspect. Oui, de faire vivre le lieu, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait. C'est comme d'autres bâtiments, c'est bon de garder le souvenir des fois, mais et aussi, après ce qu'ils ont construit derrière, c'est pas mieux non plus. J'espère que l'ancienne autogare, cette face que l'on voit d'ici, va quand même être démolie, parce que qu'est-ce que ça peut être affreux par rapport à l'immeuble derrière qui est moderne, qui vient de sortir de terre. Donc il y a quelque chose, il y a un contraste qui ne va pas du tout là, il y a des choses à faire, mais je pense qu'il va tomber, ce serait quand même dommage qu'on garde ça, quoi. Et vous ne trouvez pas que un des aspects de la ville du Mans, c'est justement que ce soit cosmopolite, on a des grandes barres d'immeubles et puis des immeubles 19e. Tout à fait d'accord avec vous, mais il y a quand même des choses anciennes à conserver, et ce qu'on oublie souvent d'ailleurs dans beaucoup de villes, mais ça c'est tellement affreux qu'il faut que ça tombe. Ça vous n'aimez absolument pas? Absolument pas, il faut absolument démolir tout ça, quoi. Vous comprenez pourquoi ça a pu être protégé? Ou vous n'auriez pas hésité s'il y avait besoin de le détruire, vous l'auriez détruit? Comment vous voyez la chose? Après, je suis pas trop pour la destruction, plutôt de renouveler régulièrement avec pas mal d'entretien. Moi, je trouverais ça plus judicieux que de détruire. C'est-à-dire que la façade ne disparaîtra pas. Voilà. Bien. Alors ça vous réjouit? C'est original, quoi, donc moi ça me plaît. Il y a plusieurs personnes, quand on dit monument historique, qui pensent à ce qu'il y a dans le Vieux-Mans et qui ne voient pas l'intérêt de garder un monument comme ça. C'est pas la même génération, je pense, qui dit ça. Je pense que la génération des plus jeunes préfèrent l'autogare au Vieux-Mans. Eh bien non, moi c'est une personne assez jeune qui m'avait dit ça. Comme quoi ça dépend en fait. Ça dépend. Ouais. Notre ami, qui voyait déjà l'ancienne autogare détruite il y a quelques instants, a quelque peu changé d'avis lorsque je l'ai emmené voir la coupole en béton translucide à l'intérieur. Si vous voulez, on peut aller voir, il suffit d'entrer, c'est celui sur la droite. Volontiers. Vous avez une coupole en béton vraiment armée, mais en dentelle de verre. Et c'est très joli. Vous voyez, ce sont des pièces qui sont cachées. Voilà, on a la chance de pouvoir rentrer, étant donné que ça sert de parking pour les travaux à côté. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'elle ne fait pas de mine quand on voit comme ça la salle des voyageurs. Mais si on regarde au-dessus, et il y a que peu de lieux en France qui disposent d'une telle coupole. Par contre, vous voyez, cette partie-là, normalement doit être conservée. Ne serait-ce que, même si l'hôtel s'agrandit, ça peut faire une partie déco intérieure d'un hall d'entrée, par exemple. Énormément, oui. Ou d'un salon, ou quelque chose comme ça. Ah oui, ça, super. Mais ça, vous voyez, totalement inattendu. Vous pouvez passer 100 fois, 1000 fois dans la rue, vous savez pas qu'il y a cette coupole. C'est une merveille. Pour nous parler du bâtiment, nous avons rencontré Nicolas Duverger. C'est le directeur du conseil d'architecture et d'urbanisme de la Sarthe. Alors comment vous décririez, vous, le bâtiment, et puis qu'est-ce que vous pourriez nous raconter? Comment le décrire? En fait, il prend place au milieu d'un contexte urbain assez hétérogène, puisqu'on a 2 immeubles qui le dominent, et un 3e maintenant à l'arrière, qui le dominent de par leur gabarit, et qui le mettent un peu à distance.
Le bâtiment, il est très symétrique, dominé lui-même par cette espèce de tour réservoir qui était destiné à stocker de l'eau en vue de refroidir les réservoirs des cars, pas les moteurs des cars, je crois que c'est ça. Donc c'est un bâtiment purement fonctionnel, presque fonctionnaliste, et en même temps, les architectes qui ont conçu, je ne sais pas comment ils s'appellent ces architectes, les architectes ont porté une attention particulière aux détails, c'est-à-dire qu'on n'a pas un hangar, on a un travail une architecture qui est extrêmement bien dessinée, avec ces deux grands ouvrants, le dessin, le calpinage des menuiseries. On a ce petit auvent qui permet d'attendre, donc qui est assez généreux, qui est pas une petite casquette de rien du tout, c'est un petit débord qui fait 1 m, 1 m 50 sur l'espace public, qui permet d'attendre quand il pleut, donc une attention à passager. Puis quand on rentre dans cette grande salle, je crois qu'il est condamné maintenant, mais on accède à cette super verrière qui illumine complètement le plafond, donc ce grand vitrage. Puis si on ressort et qu'on regarde un petit peu les différents côtés nature, on a un travail du béton branché avec la structure qui est mise en évidence par des saillies comme ça, des pilastres et des poteaux de structure, et on a le silo, la tour, ce qu'on appelle la tour signal. Ce parking silo est cannelé sur son fût, presque fût, la partie basse. Et donc ça vient accrocher la lumière et ça amène un élément de modé nature comme ça en contraste avec la façade plutôt lisse. Voilà. Puis on a un fronton qui fait penser au fronton d'un cinéma ou d'un garage même de même époque. Donc voilà, à mon sens c'est un bâtiment qui présente un intérêt architectural pas majeur, mais tout particulier. C'est le témoignage d'une époque. Cette époque qu'on a placée ou catégorisée comme étant art déco. Donc c'est la fin des années 20-30, début des années 30. Moi ça m'évoque aussi des ambiances américaines, ça évoque aussi Tintin. On sent certainement que le style d'Hergé se forge petit à petit à partir de quelque chose de très informe d'abord. Benoît Peters au micro de Michel Perrault, Antenne 2, 4 décembre 1983. Le dessin dans Tintin au pays des soviets, c'est encore très très maladroit, très 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 gauche. Et puis il y a toute une série d'influences qui vont traverser Hergé, entre autres l'influence art déco dans les années 30. On le verra très marqué par un style graphique qui apparaît un peu dans ses publicités. Et ensuite, Hergé va inventer son style, ce fameux style qu'on appelle maintenant la ligne claire, qui est le style qui cherche une efficacité maximale, une simplicité très très grande pour que chaque image raconte véritablement quelque chose, pour que chaque image fasse passer une information de la manière la plus évidente. Mais Tintin, quand il va à Saint-Nazaire, on voit parfois dessiner le building, cet immeuble qui prend place sur le port de Saint-Nazaire et qui est exactement de la même époque, fin des années 30. Et voilà, on est dans une planche de Tintin quand on traverse. Donc c'est ça la poésie d'un lieu. Revenons à l'évocation maritime de notre interlocutrice. Car peut-être avez-vous déjà eu cette impression en haut de l'avenue du Général Leclerc, quand à un niveau où la gare n'est pas visible et que la ligne d'horizon est dégagée entre les immeubles, d'imaginer la mer au bout de l'avenue. Certains jours, on pourrait vraiment s'y méprendre. Une sensation maritime de ville côtière, une cheminée de paquebot, sans oublier un cinéma, une usine, le décor d'une vignette de Tintin. Une chose est sûre, cette autogare, quelle que soit votre perception du lieu, vous ne la verrez plus jamais comme avant. L'hôtel devrait faire un garage. Un garage ? Oui, parce que j'ai été à l'hôtel. Ah d'accord, c'est pour ça. Le garage est plus petit et il devrait en faire un garage. D'accord. Parce que si on vient à l'hôtel là, c'est aussi pour le garage qui est super bien placé quand on a des rendez-vous en centre-ville. Oui, d'accord. Puisque vous êtes à l'hôtel, vous suggérez donc l'idée d'en faire un parking. Voilà, un spa. Parce que quand on fait beaucoup de routes, on se pose à l'hôtel. C'est très courant maintenant les hôtels qui font spa. Et quand c'est très reposant et un beau bâtiment comme ça, il devrait faire un spa. D'accord. Ça faisait le tour de l'horloge. Ah oui. Qui était sur les faces horloges visibles. J'aurais pu. Et elles sont où les horloges ? Elles ont disparu. Ah oui. Faudrait peut-être les remettre. C'est vrai que s'il y avait 3 horloges, on pourrait déjà dire, écoutez, on peut en faire quelque chose. Nu comme ça, c'est sans intérêt. Oui. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a eu justement des horloges ici et pourquoi pas les remettre. Ça enlève une interrogation sur l'utilité de ce gros pilier. Oui, ça fait le tour central, de l'horloge déjà. C'est ça. C'est vrai que j'aurais trouvé ça sympa d'en faire un lieu de spectacle. D'accord, oui. Ouais. Où il y ait plus de public qu'un hôtel 4 étoiles ou 3 étoiles.
Chroniques urbaines, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter l'émission sur radioalpa.com où vous trouverez également des photos et des informations supplémentaires sur l'art déco au Mans, mais pas que. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour découvrir ou redécouvrir, si vous ne la connaissez pas, l'épicerie du Pré. On se quitte avec le son de ce tramway du 21e siècle que les Manceaux ont désormais adopté. Ce tramway qui vient saluer à chacun de ses passages l'ancienne autogare avenue du Général Leclerc. Un passage de témoin comme un clin d'œil de l'histoire.